François Chénier. Merci de prendre un moment pour jaser avec moi aujourd'hui. Ça fait Bonjour plaisir. Mylène. Allô, allô, Mylène. C'est la première fois que je reçois deux invités en même temps, puis je suis vraiment très contente que ce soit vous deux, parce qu'on va se le dire, on s'est connus dans une vie antérieure, Oui, Oui, sur scène, évidemment. sur scène, oui. évidemment. Exact. Merci de la précision, Martin. Oui. Ça fait plus d'un an que la pièce Symphorien a été créée et là, vous tournez à travers le Québec depuis ce temps-là. Mais il y a peut-être des personnes qui en entendent parler pour la première fois. Donc, d'emblée, on peut mentionner qu'on retrouve les personnages qu'on aime tant de la série, mais c'est un texte original. Oui, effectivement, c'est un Absolument, texte de absolument. Louis Sayah et de Pierre Huet. Et c'est pas un épisode là, qui a déjà eu lieu à la télévision. C'est vraiment un épisode là, qui a été écrit spécialement pour la scène, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de pièce de théâtre de Symphorien, ça n'existait pas. Il y avait des émissions écrites par Marcel Gamache, mais là, ça a été écrit expressément pour un théâtre d'été qui se poursuit, ma foi, à l'automne, à l'hiver et au printemps. Mais c'est comme si c'était un nouvel épisode de Voilà. Symphorien parce qu'on reprend l'action exactement là où ça a quitté les ondes, c'est-à-dire Ouais. on est au début des années 80. On n'a pas restitué l'action aujourd'hui, là. On est Non. vraiment à l'époque de Symphorien, puis ça fonctionne tempête. Oui, puis il y a des caractéristiques de vos personnages aussi qui restent très, très marquées. On y reviendra. François, tu as beaucoup aimé Gilles Latulippe, puis c'était en quelque sorte un fantasme pour toi de personnifier Symphorien. Oui, oui, même quand j'ai eu le rôle de Symphorien, mes amis d'adolescence m'ont rappelé pour me dire: Hey, t'as rendu compte que tu nous disais que tu rêvais de jouer Gilles Latulippe ou à un moment donné. Alors, je ne joue pas Gilles Latulippe, mais je joue un de ses célèbres personnages. Puis, effectivement, c'est un rêve de jeunesse. Puis, je peux pas croire que j'ai réalisé ça. Bonne place au bon moment, comme on dit. Puis, au théâtre, c'est le fun parce que tu as souvent des personnages qui t'avantagent physiquement. Tu sais, si on se rappelle les costumes que tu portais sur Ladies Night ou la petite couette Oui. mémorable que tu avais dans Fais-toi une nouvelle vie, Wow, Mylène, quelle mémoire, quelle hein, mémoire. qui augmentait beaucoup ton sex appeal. Là, on rajoute une coche. Hein. On a une moustache, des fausses dents. Mais comment ces Oui. éléments-là physiques t'aident à incarner ton personnage? Ben, très bonne question, parce qu'au départ, le metteur en scène, Louis Saya, m'a dit: Ouais, François, ça voulait dire: Ouais, François, j'aimerais ça que tu portes une prothèse dentaire. Puis là, j'ai dit: Ben, voyons, Louis, ça va jouer sur ma diction, ça va jouer sur. J'étais vraiment pas certain, mais dès que j'ai mis la prothèse, dès que j'ai eu les dents de M. Latulippe, parce que c'est vraiment le print de ses dents exact, dès que j'ai eu ça, le personnage est apparu. Ça aide énormément. Alors, ça y avait raison là-dessus. La perruque aussi pour masquer ça. La perruque, les dents, puis la petite moustache, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un d'autre. Ben, puis au niveau de la ressemblance aussi avec le personnage, là, c'est vraiment augmenté. On n'a qu'à voir les photos là, Ouais. des publicités pour voir que ça se rapproche quand même beaucoup. Là. Oui, ah oh, oui. Puis le soir de la première, la femme Oh, Oh! m'a gardé à la main une quinzaine de minutes. Elle dit: J'ai l'impression d'être avec lui. J'ai trouvé ça vraiment trippant. Ah, ben c'est le fun, ça. Martin, de ton côté, on sait que tu peux être un excellent acteur dramatique, mais quand on te connaît un petit peu plus personnellement, il y a comme un côté comique qui est naturel chez toi. C'est quoi tes points en commun avec Ephraim? ben, en fait, on connaît comme acteur dramatique, plus ou moins. On sait On que tu est es tous capable, aussi puis dans le tu peux comique. être Oh oui, je excellent. suis capable de le faire, c'est sûr. Oui, Ben, oui. le lien avec Fernand, c'est un peu ce que François disait aussi. Moi, venant d'une région qui s'appelle le Témiscamingue, voilà moultes années, Fernand Gignac a animé à la même station de radio où j'ai travaillé et où j'ai été directeur d'ailleurs. Donc, il m'a toujours suivi un peu, ce monsieur Gignac, et j'imitais Fernand là, en chanson et tout ça, là, dans mes nombreux sketchs, un peu partout. Donc, il m'a suivi un peu et j'adore le style burlesque de l'époque, ce style-là, théâtre des variétés. Je trouve que ça a eu mauvaise presse aussi, même pendant que les autres jouaient dans les années 70, il y avait deux clans, il y avait le 2 puis le 10. Donc, ces Oui. gens-là faisaient tout, chantaient, dansaient, écrivaient les sketchs, jouaient. Je faisais de la télé, du théâtre, de la radio, tout ça. Donc, c'était des gens absolument compétents, mais à plein de niveaux. Donc, moi, le lien avec Fernand, j'adore ça parce que, un, c'est un chanteur, j'aime bien chanter. Et c'était un gars
qui se faisait donner des passes extraordinaires par l'autre monsieur qui est ici, qui était Gilles Latulippe, parce que Gilles était évidemment un homme généreux et il faisait puncher les amis autour de lui. Parce que Fernand Gignac, on s'entend, il n'aurait pas fait un stand-up comique là, pendant 15 ans, mais il se faisait servir des passes à la palette extraordinaires par monsieur Oui. Latulippe. Et le duo Latulippe-Gignac fonctionnait très bien. C'est un duo, justement, c'est le Claude Rouge et le Claude Blanc là, qui fonctionne énormément bien. Donc, moi, j'ai un Oui. plaisir fou à me vieillir d'abord. Moi, je suis beaucoup plus vieux que le personnage. Quand Fernand jouait ça, il y avait une quarantaine d'années. Moi, j'ai une cinquantaine Ouais. d'années, c'est autre chose. Mais là, je me coupe tout ça, puis j'ai la belle moustache, ma vraie moustache à moi. C'est plus dur à tenir là, que d'en coller une, mais bon. Donc, Ouais. j'adore faire ça parce que, je joue avec Frank, puis on a bien du fun à faire ça parce que ça prend un duo comique aussi. Ça prend des gens Oui. qui s'entendent bien, puis j'adore faire ça. Et comme le disait, c'est pas des imitations qu'on fait dans le spectacle, on dessine très bien le personnage, on le reconnaît, puis on y met du sien dedans, là, évidemment. Mais les gens sont contents de reconnaître des inflexions de voix, ou ben, un visage qu'ils reconnaissent beaucoup, puis après ça, ben, on s'entend que M. Sayed disait dessiner le personnage, les gens vont faire le reste dans leur tête. Absolument. Bon, d'ailleurs, c'est le fun, j'adore ça. C'est un privilège et j'adore ce type d'humour-là et j'adore cette époque de l'humour, de cet humour-là aussi, qui n'était pas si épouvantable que ça du tout. C'était des jokes bon enfant. Il n'y avait pas de sexisme ou de racisme, pas du tout. Tu parlais de la complicité des deux acteurs à l'époque qui faisait la force, mais vous êtes des amis dans la vie, vous vous connaissiez avant le projet, évidemment, donc cette complicité-là, pour avoir vu le spectacle à la création, à la première l'an dernier, on la retrouve entre vous deux, la même complicité, ce qui fait que vous êtes un duo très fort. Là. Ben, Bien. ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On fête justement les 15 ans de Visite Libre, une création que j'avais faite Oui. avec Michel Charette et Martin Héroux qui jouait dedans, une panoplie de personnages. C'est toujours ça. C'est quand Louis a dit ça pourrait être Héroux, j'ai fait. C'est primordial que ce soit une équipe, que ce Oui. soit un team, autant pour Ephrem qu'avec Mademoiselle L'Espérance. C'est des équipes. Puis Louis est très bon pour former des équipes, puis il avait vu la complicité qui existait entre Héroux et moi, entre Martin et moi, et depuis des années, oui. Mais tu parles justement de Mademoiselle Espérance, c'est Nathalie Mallette qui incarne le rôle. Elle est absolument succulente. J'ai eu Tout à fait. vraiment un coup de cœur pour elle Ah pendant oui. le spectacle. Puis à vos côtés, on retrouve vraiment beaucoup de comédiens, entre autres aussi Patrice Cocro qui a des costumes très intéressants. On l'amène dans des endroits où est-ce qu'on ne l'attendait pas nécessairement. Quand on joue des Oui. scènes aussi absurdes et hilarantes que ça, comment on fait pour garder notre sérieux? Ben, c'est écrit, hein, quand même, au contraire de ce qui était peut-être le Symphorien à l'époque, où il se permettait quand même là, un petit peu d'improvisation. C'est très écrit, puis on essaie de ne pas sortir de là, parce que si on sort de là, évidemment, ça pourrait durer 1 heure et demie de plus, là, facile. Oui. Mais non, ben, on se connaît aussi pour la plupart, et on se fait rire encore, non pas sur scène un Ah peu, on oui. sourit, mais dans les coulisses, on est très bons spectateurs des autres. On se met, justement, on parlait de Nathalie Mallette, là, la gang de gars, on se met sur le côté et on regarde Nathalie faire, entre autres, un spécial danse et chant là, avec Oscar. Et on trouve Oui. ça hilarant, mais à chaque fois, ça fait 60 fois qu'on l'a joué, puis on regarde encore ça. Donc, oui, on s'amuse à regarder les autres amuser les autres. Regardez Nathalie Mallette, c'est un peu un masterclass. On est Ouais, là tous les soirs en coulisses, puis on regarde. C'est très drôle. ouais. Oui, effectivement. Ça vaut la peine d'aller voir le spectacle, ne serait-ce que pour sa performance. Les vôtres aussi, évidemment. Et parlons du décor aussi, qui est pratiquement identique à ce qu'on a pu connaître dans la série. Donc, c'est sûr que ça vous rappelle des souvenirs aux spectateurs. Oui. Ben, c'est comme je le dis souvent, c'est de la nostalgie heureuse, ce spectacle-là, parce que le décor Absolument. a sa claque, les personnages, quand ils rentrent, ils ont leur claque aussi, comme à l'époque d'ailleurs, je le répète souvent, là, mais je le répète encore ici. Je suis allé voir, moi, en 91, Symphorien, 20 ans plus tard, au Théâtre des Variétés, avec Janine, avec Fernand, avec tout ce gang-là, Gilles. Et c'était ça, le public applaudissait les personnages qui rentraient et applaudissait le décor aussi, parce que ça leur rappelle de bons souvenirs. Et évidemment, le décor a été excessivement bien fait. Et quand le rideau ouvre, les gens font Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est comme retrouver un mononcle qu'on n'a pas retrouvé depuis longtemps, puis qu'on fait Ah C'est ça. oui, ben, il est pareil. Il est aussi drôle.
Il y a C'est quelque ça. chose de réconfortant là-dedans. Ouais. Oui. Le terme mononcle est bien choisi. C'est Ah. ça. Mais c'est Ouais, pour tous moi, les publics, parce que tu disais que ton ouais. garçon l'a vu, François, puis Oui. il a aimé ça, là, même s'il est un peu plus jeune. Oui, oui. Puis ils ont même été curieux d'aller voir c'était quoi les images originales. Ils ont adoré ça, mes enfants, 20 ans, 18 ans. Donc, oui, la nostalgie opère. Mais j'ai toute ma classe, j'ai enseigné au secondaire, qui sont venus voir ça. Ils ont adoré ça. C'est vraiment pour tout le monde. Vraiment. Absolument. Ouais. Présentement, vous êtes en pause, mais vous allez reprendre la tournée chez nous au mois d'août pour Oui. une trentaine de spectacles jusqu'à la fin. Est-ce qu'on anticipe déjà la nostalgie de la fin ou on va pas là tout de suite parce que 30 spectacles, ça prend quand même du temps? On anticipe un peu la nostalgie de la fin. Il y a Martin qui a eu une bonne idée. Quand ce sera fini, pourquoi pas écrire un spécial Noël? Ou, Ben tout oui. est, Ben tout oui. ouvert. Hein? Moi, Parce moi, que je c'est suis sûr qu'on va bien d'accord s'ennuyer. avec ça. Vous Ben oui. réinviter pour venir nous présenter le spectacle de Noël. Mhm. On sera là. Ça ferait plaisir. Et voilà. Mais d'ici là, je rappelle aux spectateurs que Symphorien sera présenté au Théâtre Lionel Groulx les 3 et 4 août prochains. C'est la dernière chance, pardon, d'attraper le spectacle chez nous. Donc, d'ici la fin de la tournée, il reste encore des billets et pour s'en procurer, c'est au odscène.com. Martin, François, merci beaucoup. Merci. Merci, Mylène.